Normalement, ça devait changer, mais bon, malheureusement, on sait que c'est plutôt ce que j'appelle politique d'Autriche, parce que, il y a assez de preuves pour prouver au moins qu'il y a des militaires rwandais en République démocratique du Congo et ougandais. Il y a des rapports non seulement de l'ANR, service de renseignement de la RDC, mais aussi des Nations Unies et de la société civile. Ce qui fait que Kigali, la dernière fois, n'a pas non plus nié. Kigali a dit plutôt que Kigali renforcera ses troupes en République démocratique du Congo. Donc, je pense que pour moi, ça, ce n'est plus une grande question vraiment d'actualité. Kigali a déjà accepté qu'ils sont en République démocratique du Congo, même s'il n'y a pas de sanctions jusque-là. Et pour le moment, est-ce qu'il y a une réaction des rebelles du M23? Non, à ma connaissance, il n'y a aucune réaction officielle. Je dis bien à ma connaissance, et on est quand même sur terrain. Et que effectivement, la plupart des fois, c'est normal parce que c'est un jeu entre Kigali et le M23, tout simplement parce que quand ça ne va pas arranger le M23, ce qui fait que ils ne vont rien respecter parce que disant que ce n'est pas eux qui ont été consultés. Donc, c'est une politique qui marche malheureusement pour Kigali et ça ne va pas pour la République démocratique du Congo. Parce que quand on négocie avec Kigali, ça signifie que le M23 peut dire facilement que ça ne l'engage pas. Et quand vous négociez avec le M23, Kigali peut dire que ça ne l'engage pas non plus. Donc là, c'est un peu ce que je peux appeler couteau à double tranchant, les négociations directes entre Kigali et la République démocratique du Congo. S'il n'y a pas la sincérité et s'il n'y a pas une pression, alors c'est vraiment un jeu de polichinelle. C'est vraiment un jeu qui ne va rien apporter malheureusement. Justement, l'Angola avait déjà annoncé une trêve et à l'époque, comme vous le dites, le M23 avait dit ne pas être concerné. Alors, quelle sera, selon vous, la portée de cette nouvelle trêve? Je pense qu'elle ne va pas, elle devait apporter grand-chose, mais elle ne va pas apporter grand-chose parce que si on prend déjà ce qu'il y a eu comme trêve avec les Américains, on parle quand même des Américains, c'est-à-dire la grande puissance militaire qui a un accord avec tout le monde, le Rwanda, la République démocratique du Congo, 15 jours, renouvelés 2 fois pour qu'il y ait des cessez-le-feu de trêve, mais ça n'a pas été respecté sur terrain. Donc, je ne pense pas que maintenant cette trêve de l'Angola pourra être facilement être respectée.